Lancement de la grappe de management environnemental, de l'offre d'accompagnement en matière de SME que nous lançons à l'Union Wallonne des entreprises en partenariat avec le service public de Wallonie. Et pour le lancement de cette grappe, je vais y venir après, on est accompagné donc par 21 Solutions, qui est le prestataire qui va nous aider dans la mise en œuvre concrète de la grappe et dans l'accompagnement. Marcel Vadmet, je suis gérant de 21 Solutions et je suis ici avec mon collègue Alexandre Guichardon. Et nous allons du coup vous accompagner tant dans ce webinaire que pour ceux qui voudront et qui pourront rejoindre la grappe. Nous les accompagnerons du coup durant un peu plus d'une année. Deux petits mots sur 21 Solutions pour faire court. Nous accompagnons des entreprises de tout type, tout secteur, mais avec une préférence pour les petites et moyennes entreprises dans des démarches environnementales. Et ces démarches environnementales peuvent mener vers des certifications internationales telles que ISO 14001 ou les MAS ou d'autres types de certifications plus régionales. Donc finalement, un système de management environnemental, c'est quoi? Bien, c'est avant toute chose un outil, un mode d'organisation, de votre gestion de l'environnement. Donc on parle bien ici de gestion. On distingue les actions environnementales d'une posture plutôt de gestion. Une gestion, pour nous, ça veut dire de pouvoir mieux connaître les impacts environnementaux de son entreprise, de pouvoir les gérer, les améliorer, de pouvoir anticiper des problèmes et de pouvoir identifier des opportunités d'amélioration. Et ce, de manière systémique, de manière régulière, systémique. Et donc, les différents types de certifications que sont ISO 14001 ou les MAS sont toutes des démarches volontaires. EMAS et l'ISO 14001, qui sont donc deux certifications d'une bonne gestion environnementale, sont applicables pour tout secteur d'activité. C'est ouvert aussi à toute taille d'entreprise. On travaille de plus en plus et on a eu le cas chez certains clients sur des démarches intégrées. Pour ceux qui s'intéressent aux détails des normes, bien, les normes ISO 9000, ISO 14001 ont été revues il y a quelques années pour être alignées et pour être facilement intégrées. Donc, toutes les exigences de ces normes sont alignées sur une même routine, mais donc il n'est pas trop compliqué si l'entreprise a différentes normes chez lui dans son sein, de relier la démarche environnementale, par exemple, à une norme sécurité ou une norme de qualité. Un système de management environnemental peut être certifié, peut être récompensé par des certifications européennes ou internationales. Nous attachons à deux référentiels qui sont les MAS et l'ISO 14001. Ces référentiels ont quasi la même base, à 90%. Allez, 95%, on va dire même. Donc, ces référentiels sont basés sur des critères de performance. Donc, ils visent à améliorer la performance environnementale de l'entreprise. Ils sont crédibles. Ça veut dire que comme ils sont audités par l'extérieur, bien, l'auditeur va vous donner une certification et ce n'est pas vous-même qui vous auto-octroyez le certificat. Et ils induisent une certaine transparence. Donc, les deux référentiels demandent de communiquer vers l'extérieur sur ces performances environnementales. Et MAS demande de communiquer de façon structurée. Mais il faut connaître en premier lieu les impacts environnementaux de ces activités. Et par activité, on voit ça de façon assez large. Donc on voit les activités du site en question, mais aussi les activités qui sont reliées à la production du produit ou du service proposé.
d'abord faire une phase d'analyse de ces activités, de ces processus et de l'impact environnemental de chacun de ces processus. Et pour ça, nous aurons toute une série d'outils simplifiés, collaboratifs, qui permettront de mettre en carte quel est le processus en fait qui, chez moi, dans mon entreprise, a le plus d'impact. Sur base de cette première analyse, on aura donc une hiérarchie de nos processus les plus impactants. Et là, on va, en anticipation d'opportunités et de risques environnementaux, on va essayer de développer un programme d'action relié à des objectifs et cibles pour s'améliorer et donc diminuer son empreinte environnementale pour les prochaines années. Et ce programme d'action, on ne va pas le faire seul, on va le faire avec toutes nos équipes qui sont impliquées dans différentes phases de processus les plus impactants. Et on va développer ce programme d'action, le faire valider par la direction et puis commencer à le mettre en œuvre. Et la mise en œuvre, elle va se passer par une série de formations, par une série de définitions de rôles et de responsabilités au sein de l'entreprise pour que chacun qui a un rôle à jouer sur la diminution de l'impact environnemental de sa partie de l'activité soit bien conscient de ce qu'il ou elle doit faire. Et puis on va mettre en place une série de petits points de contrôle et de points de mesure. Si on se dit que telle personne qui a telle responsabilité doit faire ça soit au quotidien, soit chaque semaine, eh bien on va prendre des mini points de contrôle pour vérifier si c'est bien fait, d'une part, et puis aussi pour s'améliorer et pour écouter si les différentes bonnes pratiques qu'on a proposées ne sont finalement pas ou que difficilement applicables. De tous ces petits points de contrôle, chaque année, nous réévaluerons pour voir si on part sur la bonne direction. Et dans le cadre des masses, nous publierons un rapport environnemental. Et une fois tout ce système de management mis en place, nous téléphonerons au vérificateur environnemental et puis nous publierons notre rapport environnemental qui sera validé par le vérificateur. Donc, la mise en place classique d'un système de management environnemental prend de 9 à 12 mois en fonction de la complexité de l'entreprise, du niveau d'avancement déjà et de sa capacité de portance, on va dire, en interne. Si vous avez ou non les ressources humaines aussi pour travailler sur la... Cet accompagnement que nous vous proposons, c'est de bénéficier d'une part d'un accompagnement gratuit de notre part. On a prévu 6 ateliers collectifs d'une journée, donc pour vous aider à comprendre les exigences de la norme et de manière très pratico-pratique. Donc on vous donnera un peu de théorie, mais dans chaque atelier, on se focalisera vraiment sur des exercices de groupe et sur du terrain. Donc, on verra avec l'évolution du risque sanitaire, mais l'idée, c'est que chaque atelier soit organisé sur le terrain, dans une entreprise, pour qu'on travaille avec elle, qu'on travaille avec vous, pour vraiment rentrer de manière pratico-pratique dans chacun des volets d'une démarche de management environnemental. Entre les ateliers, nous prévoyons, avec l'aide de la cellule des conseillers en environnement, des visites de terrain. Là, ce sont des visites individuelles dans chaque entreprise membre de la GRAP. Et donc, chaque entreprise progressera pour le prochain atelier sur ce qu'elle a appris dans l'atelier précédent. À la fin des 6 ateliers, nous prévoirons aussi des audits internes croisés. Donc, chaque entreprise aura le loisir d'en auditer une autre pour voir si son système de management est conforme à
à la norme EMAS ou la norme ISO 14001 et si vous êtes prêt pour vous faire certifier. L'accompagnement, je l'ai déjà dit, dure un peu plus d'1 an, jusqu'à fin 2021, et est donné par différents experts. Et ce que nous demandons de votre part, de la part de votre entreprise, si vous voulez participer, c'est d'une part un leadership fort, un engagement fort de la direction, parce que nous voulons que la direction soit impliquée dès le début dans le système de management environnemental. Sans leadership fort, ça ne fonctionnera pas. Une implication du personnel, donc du personnel qui a des activités ayant des impacts environnementaux. Et en effet, il y a certains frais qui ne sont pas prévus dans l'accompagnement, qui sont les frais de veille et d'audit réglementaire et d'éventuelles mises en conformité réglementaire par rapport à la réglementation environnementale. Nous ne savons pas si vous, en tant qu'entreprise, vous êtes en ordre ou pas du permis d'environnement, et ça peut vite être assez chronophage de vous accompagner dans une mise en conformité du permis d'environnement. Ce n'est pas l'objet de notre accompagnement. Si certaines actions sont à investir, eh bien là, vous devrez aussi prévoir du budget pour. Et alors, l'audit externe de certification, donné soit par Vinsot, SGS, Lloyds ou d'autres organismes accrédités, est aussi à votre charge en tant qu'entreprise. Notre offre d'accompagnement, elle est ouverte maintenant. Donc, les candidatures sont ouvertes. Les candidatures sont possibles jusqu'au 30 octobre. Pardon. Entre le 30 octobre et le 13 novembre, nous allons, avec l'Union wallonne des entreprises, faire une sélection des candidats. Donc, ceux qui se portent candidats vont être recontactés pour qu'on puisse vraiment discuter avec vous, évaluer votre préparation à cet accompagnement-là. Les critères de sélection dépendront aussi des candidatures que l'on reçoit pour essayer d'avoir quelque chose, d'avoir un groupe d'entreprises uniforme, cohérent, et a priori on cible des PME manufacturières. C'est ça l'idée. Maintenant, si on a une candidature d'une école ou d'une commune, on l'envisagera comme au même titre que les autres. Nous, ensuite, comme l'a dit Marcel, de constituer quelque chose qui tienne la route, de par l'implication de la direction, de par peut-être le niveau de maîtrise des aspects réglementaires. Hein. Si on a toutes des entreprises qui sont conformes par rapport au permis et une qui est un petit peu en retard, comme a dit Marcel, parce qu'elle doit mettre une station d'épuration et c'est pas fait, mais peut-être qu'on doit l'inviter à faire autre chose que se lancer dans les grappes au début, pour que ça ne ralentisse pas tous les autres participants. Donc, voilà.